surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. L'effet de la joie, l'effet de chercher en Dieu la joie a des conséquences. Et la première que nous donne ce passage, la clé, c'est la paix. On en a tellement besoin de la paix. Pas la paix que l'on se crée, mais la paix qui vient de Dieu. Et quand on prend Éphésiens 5, dans Éphésiens 5, on est encouragé à s'entretenir par des hymnes, par des cantiques spirituels, par la louange et l'adoration. Tout ça, ça a des conséquences. Donc ce qu'on fait ce matin, de nous rassembler, c'est une invitation aussi à nous réjouir. Vous voulez sortir d'ici avec la paix? Réjouissez-vous. Entretenez-vous par des psaumes et des cantiques. Ça ne dépend pas de la qualité de la louange. Ça ne dépend pas si les musiciens sont bons. Ça ne dépend pas s'il y a du rythme ou s'il n'y a pas de rythme. Ça dépend de vous, de ce que Dieu met en vous et de la décision que vous prenez ce matin de vous réjouir en Dieu. Et se réjouir en Dieu, ça ne dépend pas des circonstances. Ça dépend de nous et de notre intimité avec lui. De ce qu'on cherche en Dieu. La paix, la réponse, la joie. Et je vais vous inviter ce matin, vraiment, que la louange soit bonne ou pas, ce n'est pas le sujet. Qu'elle vous entraîne ou qu'elle ne vous entraîne pas, ce n'est pas le sujet. Votre joie, elle se trouve dans l'Esprit de Dieu. Et de la décision collective que l'on prend ce matin, de nous réjouir. La joie de Dieu, elle est au-delà de nos circonstances. Si nous sommes invités par Paul à nous réjouir en tout temps, je rappelle que quand il écrit l'épître aux Philippiens, où est-ce qu'il est? En prison. Alors les prisons romaines, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, d'accord, je ne sais même pas s'il y a des promenades. En tout cas, les prisons d'antan, c'est dur, d'accord. Mais il invite les Philippiens à se réjouir, comme lui-même se réjouit en Dieu alors qu'il est en prison. Donc la joie, ce n'est pas non plus ignorer l'épreuve, ce n'est pas ignorer la difficulté, mais la joie en Dieu, c'est sublimer ça pour se réjouir malgré tout, parce que nos yeux, nos regards, notre attention est focalisée sur autre chose que l'épreuve et la difficulté. Amen. Donc, peuple de Dieu, ce matin, réjouis-toi. Peuple de Dieu, ce matin, prends ta décision pour 2026 de faire de cette année ta joie. Parce que la joie que tu veux expérimenter, elle est dans ton intimité, dans ton adoration avec le Seigneur. Amen. Merci Père pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur surtout pour ce que tu es. Mon cœur se réjouit ce matin d'être là avec mes frères et sœurs. Mon cœur se réjouit ce matin d'être dans ta présence. Parce que j'ai un accès à toi. Que je sois ici ou que je sois ailleurs, toi tu es toujours là. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Tu ne le fais pas seulement quand nous sommes là ensemble. Tu le fais tout le temps, à tout moment, à condition que nous voulions entrer dans cette chambre et aller dans l'intimité avec toi ce matin. Mon cœur se réjouit parce que tu es présent. Mon cœur se réjouit parce que tu es bon et tu es fidèle. Je veux m'attacher à ce que tu es ce matin, Seigneur. Merci de nous conduire tous ensemble à avoir les regards et les yeux fixés sur toi, Seigneur, à contempler qui tu es, à proclamer qui tu es, à célébrer qui tu es. Merci, Seigneur, pour toutes les louanges qui vont sortir de nos cœurs. Merci pour toutes celles qui sont coincées et qui vont être débloquées par l'Esprit de Dieu ce matin. Merci, Seigneur, pour toutes les bouches qui vont s'ouvrir, celles qui sont fermées, qui ne veulent pas s'ouvrir. Au nom de Jésus, ce matin, elles sont ouvertes. Au nom de Jésus et par l'Esprit de Dieu, elles sont ouvertes. C'est toi qui fais déverser ce matin par ton esprit et ta pensée. Tu fais déverser, déborder nos cœurs.
Merci Esprit de Dieu parce que tu prends le contrôle de ces temps et de ce moment. C'est toi que nous invitons. Viens remplir les vies et les cœurs ce matin. Viens reverdir ce qui est sec. Viens reverdir ce qui est tari. Viens Seigneur faire repousser là où il n'y a plus rien. Tu es capable. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu as dit que tu viens, tu es le consolateur, tu es le paraclétos, tu es celui qui donne, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui enseigne, tu es celui qui relève. Et ce matin, nous t'invitons pleinement, Seigneur, dans ce temps où nous sommes ensemble, pas seulement dans ce temps où nous sommes ensemble. Seigneur, tu fais ton œuvre dans les vies et tu marques le point zéro de quelque chose de nouveau, parce que toutes choses sont nouvelles en toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit de vraiment renouveler nos intelligences ce matin, renouveler nos cœurs, renouveler nos pensées et que nos regards restent fixés sur toi, Seigneur. Oh, louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner une raison pour laquelle tu veux te réjouir ce matin? Allez-y. Une raison pour laquelle vous voulez vous réjouir. Je suis sauvé, amen. Quoi d'autre? La santé, amen. Le souffle de vie, amen. Quoi d'autre? Jésus est avec moi. Encore. La guérison, amen. Dieu guérit. Quoi d'autre? La réussite, amen. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de reconnaissance ce matin et pour lesquels tu veux te réjouir? J'ai une famille, amen. J'ai la victoire et un dernier. Tu es mon soutien, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez tout ça? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour ça? Alors est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Dieu, tu es bon. Et nous voulons le chanter. Hey, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. À jamais, Dieu.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu est bon alors que tout ce qui vit loue le Seigneur? Est-ce qu'on peut le dire? Que ce qui vit, qui respire, loue son nom. Loue son nom. Hey. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom. Loue son nom. Encore. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom. Loue son nom. Une dernière fois. Que ce qui vit, qui respire, loue son nom. Loue son nom. Hey. Amen. On y va. Je louerai sur les monts. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, ou quand sombre ma foi, et je louerai même dans la crainte. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et proclame, car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, bénis-le. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Et je louerai, peu importe. Je louerai, peu importe ce que dicte mon âme. Et je louerai car je sais. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Et ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Et ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Alléluia, car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, oh bénis-le. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'ai dit béni l'Éternel. Oh mon âme, on va chanter pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te loue. Plus fort. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Chantez. Hey. Bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrête. Est-ce que tu es en train d'élever ta voix? J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Oh bénis l'Éternel, oh mon
célébrons, Seigneur. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Par nos chants, par nos cris, Seigneur, nous te disons que tu es grand et que tu es merveilleux, Seigneur. Est-ce qu'il y a un chant de reconnaissance qui monte dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des paroles de reconnaissance qui montent dans ton cœur? Le Seigneur est bon, le Seigneur est digne. Oh, il a tant fait. Oh, ses bontés ne s'épuisent pas, mais elles sont si nombreuses. Et chaque jour, chaque matin, elles se renouvellent. Dans ta vie, dans ma vie, elles se renouvellent. Est-ce que tu le crois? Que Dieu est bon, qu'il est bon en toutes circonstances, qu'il est bon même quand tu ne le comprends pas, qu'il est bon, qu'il est là. Oh Jésus, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon envers nous, Seigneur. Oui, ton amour est éternel, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh, tu es bon, 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 tu es bon. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. De ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Et j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma... Est-ce que tu es en train d'élever ta voix? J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Et j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Et oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, 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 Seigneur, tu es bon, tu es bon. Et tu es bon, et tu es bon. Tu peux l'adorer avec tes propres mots. Tu peux le remercier à ta propre manière. Peut-être tu vas parler fort, peut-être tu vas parler doucement. Fais-le à ta manière. Et adore ton Dieu ce matin. Donne-lui ta reconnaissance. Réjouis-toi, car c'est dans la joie que tu trouveras ta paix. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, c'est à toi que nous voulons exprimer notre reconnaissance. C'est à toi que nous voulons dire merci, Seigneur. Nous ne pouvons pas compter tout ce que tu fais pour nous. Mais nous pouvons compter ce que nous te donnons, Seigneur. Et on veut le faire en pleine liberté, Seigneur. Sans aucun jugement, et on veut te donner avec joie. Et croire que tu n'abandonnes pas, Seigneur, ceux qui
ceux qui se confient en toi. Ceux qui se confient en toi, tu dis qu'ils ne connaîtront pas la disette, ils ne connaîtront pas la pauvreté, ni la faim. Alors on va prendre un temps de dîme et d'offrande durant le prochain chant. Les paniers vont circuler. Et sentez-vous libre de donner à Dieu librement. Vous avez aussi la possibilité de donner en carte bleue avec Joël au fond de l'église. Et qu'on puisse rester dans une attitude de reconnaissance et d'adoration envers notre Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Et comme toi, oh Dieu, comme toi, tu es admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas, hey, tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main, nul n'est comme toi, oh Dieu, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Et comme toi, oh Dieu, comme toi. Hey, chantez! Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, tu es avec nous. En tout temps, tu es avec nous. Et nous voulons le croire. Nous voulons le croire et le proclamer, Seigneur. C'est notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera
le dire juste avec les voix. Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le merveilleux Dieu que nous avons? Ce Dieu, c'est le Dieu qui a vaincu la mort. C'est Jésus, Jésus-Christ, que nous célébrons encore ce matin. Alléluia, Seigneur, tu es digne. Amen, Jésus. Amen, amen. On va continuer de célébrer Dieu. On aura le temps encore de le prier, de l'adorer. On va passer un temps de sainte scène. On va commémorer la mort de Jésus et son sacrifice pour nous. Amen. Alors, Mika, si tu peux t'approcher. Eh bien, ok. Je souhaite une bonne année à tout le monde, à ceux que je n'ai pas vus. Pour cette première sainte scène, on va dire, de l'année, le Seigneur m'avait vraiment mis 2 rappels sur le cœur pour nous tous. Le premier rappel, c'est vraiment de se rappeler pourquoi Dieu, il est bon. Souvent, on le chante, on le proclame, mais est-ce que vraiment on se souvient de pourquoi il est bon pour nous? Là, pour cette sainte scène, on sait que ensuite il va mourir sur la croix, mais se rappeler de ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Se rappeler qu'il n'est pas allé de gaieté de cœur à la croix, qui dit à son Père de vouloir éviter cette coupe, mais pour le fait de nous sauver, il l'a accepté. Et ce sacrifice, cette action, nous permet ensuite de recevoir déjà le don gratuit, l'accès à la vie éternelle, une espérance. Le fait de mourir pour quelqu'un et sauver sa vie, c'est déjà la plus grande preuve d'amour. Et vraiment de se rappeler pourquoi il est bon. Il est bon pour nous, comme nous l'avons chanté ce matin. Ensuite, ce sacrifice, il nous permet d'obtenir une famille en Christ, notre famille, d'être dans une communauté, de ne plus être seul. Et je pense que le plus important aussi ce matin, c'est se rappeler d'où il nous a pris lorsque nous n'y étions pas avec lui. Est-ce que si je n'avais pas le Seigneur, où je serais? Et pour être dans le prolongement aussi de ce que Philippe nous avait partagé la semaine dernière, il est le Dieu des commencements et des recommencements. Le Seigneur m'a mis à cœur vraiment qu'il est le Dieu de l'engagement et du réengagement. Amen. Et toi qui es peut-être encore dans la course, dans cette marche de foi, qui est en chemin, continue. Toi qui t'es stoppé, qui es tombé, relève-toi et continue. Toi qui t'es peut-être écarté de la course, peut-être qui a abandonné. Je pense un peu à cette image du Tour de France où on voit les cyclistes passer, certains peut-être sont sur le côté, certains sont peut-être tombés. Le Seigneur, il veut vraiment t'appeler à te relever, à reprendre cette course ce matin, à vraiment te réengager. Souvent, lorsqu'on pense qu'on a peut-être délaissé le Seigneur ou inconsciemment, peut-être on ne l'a pas manifesté avec notre bouche, mais dans notre attitude, dans nos actions, lorsqu'on se regarde, peut-être on se dit « Seigneur, c'est vrai que je me suis éloigné de toi ». Mais ce matin, il veut vraiment te dire que réengage-toi et j'accepte ton réengagement. Et c'est important qu'on puisse tous ensemble se motiver, tous ensemble se soutenir, comme le dit la parole. Et j'aimerais juste qu'on puisse aller dans Ésaïe 53, versets 5 et 6, pour nous souvenir vraiment en conclusion de ce qu'il a fait pour nous. Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mais ensuite, nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Comme je disais en première partie, c'est vraiment de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous,
qu'il a pris ce châtiment sur lui pour nous sauver, et aussi nous rappeler qu'en 2026, il veut vraiment aussi nous prendre et faire partie intégrante de nos vies. Et de par ce sacrifice-là, il veut nous dire que j'ai tout payé à la croix, suis-moi. Donc vraiment que pour ce temps de Sainte Seine, avant que j'appelle les personnes que je vais nommer pour m'accompagner dans la distribution des éléments, qu'on puisse vraiment prendre un temps pour s'examiner aussi nous-mêmes en ce début d'année. Je ne sais pas encore quelle vision va être partagée par l'Église à tout le monde, ou la vision même personnelle aussi, qui s'instrumente aussi dans la vision globale de l'Église, mais chacun, on a un rôle à jouer. Et ce matin, que ça puisse être un nouveau départ pour toi, ou on va dire un autre checkpoint, on va dire, dans ta vie de prière, dans ta marche avec Dieu. Donc voilà. Je vais appeler Sébastien et David pour prier pour les éléments et les partager. David, si tu peux prier pour le pain et Seb pour le vin. Merci Seigneur parce que tu ne t'es pas sacrifié en vain, tu ne n'as pas donné ton corps en vain. Merci parce que ce que tu nous donnes à faire est un rappel de tout ce que tu as fait pour nous. Ce que tu nous donnes à faire aussi, c'est permettre de nous réunir, de nous connecter entre nous, qu'on ne puisse pas être un chrétien seul, mais avec une famille. Ce que tu nous donnes aussi, c'est un rappel que tu vas revenir, que tu vas nous aider à accomplir tout ce dont on a besoin en toi. Que tu viendras nous sauver, que tout ce qui adviendra de bien sera de toi. Aide-nous dans notre foi, qu'on puisse continuer de croire en toi, de savoir qu'en fait tu es avec nous en tout temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur, pour ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur. C'est vrai que tu connais nos cœurs endurcis, nos cœurs durs, et toi, Seigneur, tu as fait ce sacrifice pour que nous puissions être devant toi avec un cœur simple, Seigneur, réunis autour de toi et ouverts à ta parole, Seigneur, ouverts à toutes tes bontés, Seigneur. C'est vrai que tu es incomparable, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice et bénis-nous. Merci pour ce réengagement que tu nous permets de faire à travers cette Sainte Seine, Seigneur. C'est important de se rappeler que voilà, tu nous renouvelles chaque jour, Seigneur. Tu nous renouvelles à chaque fois. Et qu'avec toi, nous ne sommes jamais perdus si nous s'appuyons sur toi, Seigneur. Alors que tu sois béni, exalté. En ton nom. Amen. À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang versé est versé pour vous. » Ça me fait très plaisir de vous revoir, parce que la plupart, je ne vous ai pas vu, on ne vous a pas vu la semaine dernière. On était en visite à la Citadelle, une église sœur à côté, là, tout près d'ici. Et ça fait du bien aussi d'aller voir des frères et sœurs de temps en temps. Mais vraiment, c'est une grâce de vous voir. Alors, bonne année à toutes celles et à ceux à qui je ne l'ai pas souhaité encore. Vraiment la meilleure année par la grâce de Dieu. Okay, je le pense sincèrement. Donc vraiment, j'espère que le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire en 2026. Comme il en a déjà fait, il va continuer. Il n'a pas dit que ce serait rose, mais il a dit qu'il sera avec nous. Voilà, ça c'est sûr. Donc avant de passer à la parole est comptée, juste je voudrais signaler que notre pasteur Philippe et Annie sont à Montpellier. Hein, vous savez qu'avec leurs responsabilités, ils sont amenés à bouger beaucoup. Et donc là, ce week-end, ils sont à Montpellier, à une église qui fait partie du mouvement, mais qui est en train de revenir un petit peu. Donc ça fait du bien. Et puis, à partir de demain, ils seront à Bayonne, dans le sud. Donc ils ont bien compris, ils restent dans le sud. Hein. Ils ne restent pas là où il fait froid, ils vont là où il fait chaud. Voilà. Alors, simplement aussi, avant de passer à la parole est comptée et puis au message que le Seigneur a mis sur mon cœur,
Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Il y a des visiteurs, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? La toute première fois? Ou la deuxième fois et que je n'avais pas vu la semaine dernière? Donc du coup, qui sont nouveaux pour moi? Non, personne? Des habitués? Une. La deuxième. Bonjour, vous êtes la maman de Chériline et de Sean. Ah, enchanté. Comment c'est quoi votre prénom? Jocelyne, enchantée, bienvenue. Bienvenue. On vous revoit la semaine prochaine. Amen. Hein? On vous revoit la semaine prochaine pour le baptême. Amen. Gloire à Dieu. Super. Ok, ça marche. Quelqu'un d'autre? Non? Et on a la visite de la famille Migan. Amen. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Voilà. Joël, Navarone et maman. Voilà. Ok? Ah, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Bon, bah maintenant, je vais appeler La Parole est comptée. Alors là, il y a une super équipe. Là, je crois qu'ils sont 5. Il y a Matthew, il y a Charles, il y a Kenji, il y a Nadine et il y a Laurent. C'est ça? Venez, s'il vous plaît. Venez, venez. Super. Je ne sais pas dans quel ordre vous passez. Allez-y. Allez-y, allez-y. Vas-y, approche-toi, vas-y. Vas-y. Tu peux y aller. Bon, je garde mon masque parce que je suis un petit peu malade. Alors, Élie dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est votre Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal qui est votre Dieu, allez après lui. Et le peuple ne répondit rien. C'est 1 Samuel, chapitre 18, verset 21. La bouche... Attends, on entend là? Ok. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence accompagne toujours les méchants. Oui. Alors, l'amour couvre toutes les fautes de la haine qui est une source de conflit. Proverbe chapitre 10, versets 11 et 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Parole de Dieu, toujours. Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous obéissez à mes commandements, si vous écoutez mon enseignement, vous serez vraiment mes disciples. Et la vérité cheminera avec vous, vous affranchira. » Merci. Merci beaucoup. Merci. Waouh. Merci pour la parole. Merci, ça fait tellement de bien. Que la parole produise son effet dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Alors ce matin, je suis vraiment béni parce que ça fait assez longtemps que je prends la tête à Nadège avec Noé. J'arrête pas de lui parler de Noé. Alors Noé, c'est pas le monsieur que vous voyez là. Hein. J'ai pas trouvé sa photo. Il est assez discret, il n'en avait pas. Mais j'ai vraiment à cœur que Noé, je crois que Noé veut te parler et veut me parler ce matin. C'est vraiment ça que j'ai à cœur. Et je vais tenter de vous le partager. On va prendre le récit, mais le récit est assez long. Alors juste Noé, on a l'impression que c'est un peu une histoire pour les enfants en fait. Hein, une histoire de l'éveil à la foi, généralement. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Noé. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'histoire de Noé? C'est quoi l'histoire de Noé? L'arche.
L'arche, le déluge. Mais ça commence comment? C'est quoi l'histoire? Il se passe quoi? À cause du péché? Dieu ne peut plus voir le péché, d'accord? Ouais, Laurent? C'est marqué, c'est une chose terrible. Dieu était désolé d'avoir créé l'humanité. Ouais, il a regretté d'avoir créé l'humanité, d'accord? Tellement de méchanceté. Dieu a choisi Noé de construire Ouais, une arche ouais, et il a pris une paire d'animaux ouais. et avec ses enfants pour être sauvé. C'est ça, d'accord. Super. Donc si on recolle un peu les bouts, en fait, on est au début de la Bible, chapitre 6, chapitre 5, 6, et puis les suivants, on va prendre les passages. En gros, Dieu voit que l'humanité devient tellement méchante, corrompue, mauvaise, etc. Dieu est vraiment tellement attristé. Et il regrette, comme tu l'as dit, d'avoir créé l'homme à ce point-là. Tellement les hommes sont mauvais. Et donc, il y a malgré tout un homme qui a la faveur de Dieu, c'est Noé. Parce qu'il vit selon Dieu, en relation avec Dieu, il est juste, il est irréprochable, on va le voir dans la parole. Et parce qu'il a cette attitude-là, un jour, Dieu vient lui dire, écoute, franchement, l'humanité, c'est plus possible. Par contre, ce que je te confie, c'est tu vas construire un bateau, tu vas réunir toute ta famille, donc il a 3 enfants, 3 fils, plus les belles-filles, plus sa femme, d'accord? Tu vas rassembler toute cette famille, tu vas la mettre dans un bateau, d'accord? Et tu vas rassembler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un couple de chaque animal. Alors il y a un passage un peu plus loin qui dit, il a pris aussi 7 des animaux purs, mais enfin bon, peu importe, il a pris un certain nombre d'animaux, et il rassemble tout ça, il les met dans un... Alors on appelle ça l'arche de Noé, hein, c'est connu comme expression. Il y a même une association, je crois, qui s'appelle l'Arche de Noé. Et en fait, le but, c'est qu'il rentre dans ce bateau et après, Dieu lance un déluge. On va prendre le temps de parler de tout ça parce que c'est extraordinaire. Et en fait, Dieu lance un déluge qui fait que les eaux montent pendant 40 jours d'affilée et 40 nuits. Vous imaginez 40 jours? Là, on a eu 2 jours de neige, on a cru que c'était le bout du monde. Hein. Là, 40 jours et 40 nuits de pluie, et qui monte. On va voir, hein, on reviendra là-dessus, mais je vous le dis quand même pour vous fixer un peu le truc. Ça monte à 7 ou 8 mètres au-delà des plus hautes montagnes du monde. Je ne sais pas si vous aviez ça en tête. C'est incroyable, c'est impensable. Enfin, si on y croit parce que c'est la parole de Dieu, ou on a peut-être du mal à y croire, hein, parce que c'est quand même pas des choses qu'on voit tous les jours. Et donc, Dieu permet que, malgré tout, il ne reste pas sur le bateau comme ça à voguer éternellement. C'est qu'à un moment, Dieu arrête la pluie et Noé envoie un corbeau, puis une colombe, pour s'assurer, en fait, pourquoi il envoie les oiseaux? C'est pour s'assurer de savoir si l'eau a baissé. Parce qu'il est dit qu'en plus, ça s'est arrêté, l'eau s'est arrêtée, mais ils sont restés 150 jours. 5 mois, ils sont restés comme ça. 5 mois à flotter sur l'eau comme ça. Voilà. Et après, il envoie le corbeau et la colombe pour qu'on vérifie si l'eau a baissé, qu'ils puissent reprendre leur vie normalement, etc. etc. Sauf qu'entre-temps, toute l'humanité est morte. Tous les animaux, toute créature a péri, puisque c'était ça la volonté de Dieu. On va voir pourquoi. Alors c'est bizarre de commencer l'année avec un message comme ça, mais il est plein d'espoir. Et on va voir ce que le Seigneur veut dire. Voilà, grosso modo. Et puis après, il y a l'histoire de l'arc-en-ciel, mais on y verra, on viendra là-dessus un peu plus tard. Voilà la référence, si vous la voulez. Prenez-la en photo ou on va s'y référer, puisque c'est ça un peu l'étendue. Alors, on ne va pas tout voir, ce n'est pas une étude biblique, hein, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Voilà. Mais grosso modo, par contre, je vais vous montrer, c'est ça. C'est quoi ce chiffre, à votre avis? C'est pas pour les matheux, hein, c'est pas... Nombre d'animaux qui ont été collectés, ouais. Le temps pour construire l'arche. D'autres propositions? Il y en avait un petit peu plus, heureusement, mais... Non. Vas-y. C'est pas facile à trouver, hein, c'est pas évident. Oui? Alors, c'est ce que disait Nadège, mais non, c'est pas ça.
Il y en avait beaucoup plus. Bah, vu le nombre d'espèces qu'il y a, si tu prends un couple, ça va vite. Hein. Ah ouais. Mais c'était... C'est leur âge, non ? Leur âge ? L'âge de qui ? L'âge de Noé ? Alors il a... Ouais, non mais c'est... Ouais, il a eu 500 ans, il a eu beaucoup plus. Il a eu beaucoup plus, ouais. Ouais. Oui ? Alors c'était 150 jours, mais ouais. Non, alors je vais vous le dire parce qu'il faut qu'on avance, mais c'est intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que souvent Noé, l'histoire de Noé, l'arche de Noé, voilà. Moi j'ai regardé des images sur l'arche de Noé, j'ai trouvé que des images pour les bébés. Que des Playmobil, des dessins, des trucs pour enfantins, en fait. Et en fait, il faut juste se dire que cette histoire de Noé, le récit du déluge, c'est une histoire qui existe dans toutes les civilisations, quasiment depuis l'origine de l'humanité. Et il y a entre 200 et 500 histoires qui parlent du déluge. Ce n'est pas que dans la Bible. Il y a des cultures du monde entier. Je vous donne juste une image, alors j'espère que c'est assez visible. Mais dans le monde entier, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, etc., partout dans le monde, là j'en ai mis que quelques-unes, mais il y en a entre 200 et 500, alors qu'ils ne parlent pas de Noé, ils ne l'appellent pas Noé, mais ils disent il y a un homme, à un moment, il y a un Dieu qui lui dit construis un bateau, va envoyer un déluge, il détruit toute l'humanité, et, etc., etc. Il y a des similitudes, il y a des différences, mais voilà. Je vous renvoie au groupe de maison, vous verrez ça, parce que ça, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire isolée, comme ça, que je vous raconte. Ce n'est pas une légende. C'est juste, la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a un message pour nous aujourd'hui. On ne va pas faire de l'archéologie, on ne va pas faire l'étude biblique. On va vraiment voir ce que le Seigneur veut te dire, veut me dire aujourd'hui. Qu'est-ce que ce vieux récit de la Bible veut te dire et veut me dire en 2026, aujourd'hui, dans ma vie? Qu'est-ce que Noé veut te dire? Parce que Noé veut te parler. Il veut te parler peut-être par rapport à ton quotidien, ton activité ou ta non-activité, ta santé. Il veut te parler par rapport à ta foi. Il veut te parler par rapport peut-être à ton absence de foi. Et que tu sois jeune, adulte, en quête de sens, que tu sois chrétien ou pas, Dieu veut te parler, il veut te dire qu'au milieu des tempêtes, il y a des décisions que tu dois prendre. Dans certaines situations, il y a un positionnement que tu dois prendre. Et j'ai vraiment à cœur de vous présenter ce thème. Alors, je vais le faire comme c'est assez vaste et que je ne veux pas vous ennuyer. Je vais le faire, si vous le permettez. J'ai demandé l'autorisation au pasteur de vous le faire en 2 fois. Donc, ce sera aujourd'hui et dimanche prochain, si Dieu veut. Donc, ce matin, on va voir 3 choses. On va aller sur la première partie, je l'ai appelée la surface. Dieu te parle en surface. On parle de bateau, donc il y a la surface. Et puis, la deuxième partie, ce sera les profondeurs. Okay, donc là, on va être sur la surface. Il y a 3 choses que j'ai vraiment à cœur de vous partager. C'est que Noé, il avait une confiance de fou, une confiance incroyable en Dieu. C'est incroyable la confiance qu'il avait en Dieu. Dieu lui a parlé, il a fait un truc de fou. On va aller là-dessus. La deuxième chose, c'est que son attitude de cœur fait qu'il est devenu quelqu'un qui est comme un résistant, en fait, quelqu'un qui est à contre-courant, quelqu'un qui fonctionne vraiment pas comme les autres. Et la troisième chose, c'est que du coup, il a préparé son arche. Il a eu un temps de préparation. Tout à l'heure, tu disais 200 ans pour la préparation. On va le voir, c'est pas tout à fait ça, mais peu importe. Il y a une préparation et Dieu me parle de se préparer à quelque chose cette année. Il faut qu'on se prépare à quelque chose cette année dans nos vies. Vous êtes avec moi, c'est bon? OK. Alors, on va commencer par la foi. La foi de Noé, c'est vraiment une folie, en fait. C'est une dinguerie, comme on dit aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, alors je vous ai donné le passage là, dans Genèse 6, au chapitre 6, versets 13 à 22. On va le prendre quand même, on va prendre la parole, il faut l'ouvrir. Alors, est-ce que... Je ne voudrais pas trop perdre de temps, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire, qui n'est pas trop loin de moi? Qu'est-ce qui veut lire le... Ouais. Ah, ben Navarone, tu veux? Ah, ben voilà. Hop, super. Dieu dit... Vas-y. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les humains.
Le monde est rempli de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu feras ce bateau. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu le couvriras d'un toit et tu laisseras 50 cm entre le toit et les côtés du bateau. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. Tu feras 3 étages. Et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation. L'eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les garder en vie avec toi. 2 animaux de chaque espèce, oiseaux, grands animaux et petites bêtes, viendront avec toi pour rester en vie. Et toi, prends toutes sortes de nourriture, mets-la de côté. Ainsi, vous aurez ce qu'il faut pour manger, eux et toi. Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. Merci. Super. Donc vous voyez, voilà, tout ce qu'on a dit là, c'est confirmé dans la parole. En fait, ce qui se passe, c'est que Noé, il ne discute pas, il ne négocie pas. D'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a étonné dans tout ce passage, dans tous ces chapitres que je vous ai montrés, de la fin du chapitre 5 jusqu'à la fin de l'histoire de Noé. Il n'y a qu'une seule fois qu'il parle. Il parle quasiment jamais, en fait. Il y a une scène, on ne va pas en parler ce matin, où il parle, mais sinon, il ne parle jamais. C'est étonnant quand même. Et pourtant, on en parle encore aujourd'hui et il a quelque chose à nous dire. Sa vie a quelque chose à nous dire. Il ne négocie pas avec Dieu. Il n'est pas en train de dire « je ferai ça plus tard ». Il n'est pas en train de dire bon, la parole juste de Dieu lui suffit. Mais comment ça se fait qu'il arrive à saisir que c'est Dieu qui lui a parlé? Il pourrait se dire « mais c'est ses pensées ». Il a eu une pensée comme on en a tous, une pensée folle en fait. Mais il est certain, parce qu'il a cette relation avec Dieu. Parce qu'il est dit dans le chapitre, je crois que c'est à la fin du chapitre 5, il est dit qu'il a la faveur de Dieu. C'est-à-dire qu'il a déjà une relation avec Dieu. Donc il sait reconnaître la voix de Dieu. Il sait quand c'est Dieu qui lui dit de faire quelque chose. Mais là, c'est quelque chose de dingue. Il se trouve qu'à la fin de ce fameux chapitre 5, on y reviendra un petit peu plus tard pour autre chose, il est dit que Noé porte son nom, je ne rentre pas dans les détails, il porte son nom pour consoler les hommes, consoler sa famille de ce que Dieu a maudit le peuple, a maudit le sol. C'est-à-dire qu'en fait, le sol est devenu difficile à pratiquer pour faire de l'agriculture, pour faire pousser de la nourriture, etc., etc. Et donc, c'est un endroit, très probablement, l'endroit où Noé construit son bateau, c'est un endroit sec, désertique. Non mais, vous vous rendez compte, attendez, mais est-ce que si Dieu te dit, dans un endroit désertique, tu montes un bateau, est-ce que tu vas le faire? Franchement. Non mais franchement, je vous pose la question. On va douter. Lui, il n'a pas douté. Lui, il a obéi. Dans un lieu désertique. Et donc, quand on y pense, c'est ça la foi en fait. La foi, c'est agir avant de comprendre. La foi, c'est agir sur la parole de Dieu avant de tout comprendre, avant d'avoir tous les détails. Si le Seigneur te parle, me parle, et te dit « fais ci, fais ça », et tu sais que c'est lui qui te l'a dit, tu n'as pas à lui demander les détails, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. La foi, c'est agir avant de comprendre. Et je vous ai mis le verset, un peu la référence, il y en a plusieurs des versets sur la foi, mais je trouve qu'il est tellement puissant. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix ensemble? C'est dans la version Parole vivante. La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, et c'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez un peu comment c'est solide, c'est une ferme assurance. C'est quelque chose de certain. Moi, je prie pour que notre foi elle soit solide. Moi, je prie pour que ta foi elle soit solide, pour que ma foi elle soit solide cette année en 2026, plus que jamais. Amen.
Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une grande foi. On n'a pas forcément besoin d'avoir une grande foi. On a besoin d'avoir une foi ferme, solide. C'est de ça qu'il est parlé. Il ne s'agit pas de dire, tiens, je vais faire comme un tel, celui-là, il est extraordinaire, il a des réalisations, il a une vie incroyable, il voyage, je dis n'importe quoi, il voyage en jet privé, il est missionnaire dans le monde entier, etc. Non, le Seigneur te demande d'avoir dans ta vie, et pour ce qu'il t'a confié, une foi ferme, solide. Il y a une attaque, tu tiens, parce que ta foi, elle est là. Et ta foi, elle est basée sur la parole de Dieu, évidemment. Enfin, je dis évidemment, mais sur la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à avoir la foi, quel que soit le contexte, comme Noé, à paraître peut-être un peu fou, à paraître peut-être incompris, à paraître peut-être à contre-courant de ce que la société, ta famille, ton entourage peut te dire? C'est une question. Et puis moi, je me dis, mais attends, le gars, il monte un... Alors, vous avez vu la taille, hein, vous avez entendu la taille du bateau, en fait? Parce qu'il y en a qui sont en coudées, il y en a qui sont en mètres. Je vais le dire en mètres pour qu'on se représente un peu, hein, parce que le bateau mesure 150 mètres de long sur 25 mètres de haut. OK? 27 mètres de haut, je ne pense pas qu'il y ait grand... 25 mètres de haut. De long, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? De large, pardon. De large. Et 15 mètres de haut. 15 mètres de haut. Okay, 15 mètres de haut, ça fait à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 5 étages. Puisqu'un étage, c'est à peu près un peu moins de 3 mètres. On arrondit, c'est à peu près ça. Okay, donc, costaud. On y reviendra sur la taille du bateau tout à l'heure. Mais la question que je me pose, que je nous pose ce matin, c'est quoi ton bateau? C'est quoi ton bateau dans le désert pour 2026? C'est quoi le truc fou que le Seigneur me demande, comme Noé, de construire, de faire? C'est quoi ce truc impensable, ce truc tu dis non, je ne peux pas pardonner à cette personne qui m'a fait autant de mal. Je ne peux pas aller parler, témoigner à un tel, il m'intimide trop, je suis mal à l'aise vis-à-vis de lui. Je ne saurais pas quoi lui dire. C'est quoi ton bateau dans le désert? Est-ce que, sans le dire à haute voix, est-ce qu'il y en a qui ont des bateaux dans le désert là? Ils savent que le Seigneur leur demande de faire un truc incroyable, ou un truc qui leur paraît incroyable, ou difficile. Il n'y a que vous? Il n'y a que vous? Il n'y a que quelques Noé? C'est sûr? Réfléchissez bien. Hein? Je pense qu'on a plus ou moins tous des défis dans notre vie. D'accord? Des choses, j'essaie d'être un petit peu plus précis, mais qui nous paraissent une montagne. Alors vous pouvez vous dire, mais Dieu ne me parle pas. Ça, c'est souvent le truc qu'on entend, ça, Dieu ne me parle pas. Alors, je vous ai mis 2 références, là où c'est écrit Dieu parle. Vous verrez ça chez vous ou en groupe de maison. Et la plus connue, c'est celle qu'on dit souvent quand on parle, quand on prie. Job 33, 14 qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce verset, mais voilà, c'est Job 33, 14. Dieu parle. Dieu parle. Après, on fait attention, on ne fait pas attention. On est réceptif, on n'est pas réceptif. Mais Dieu parle. Et il a plusieurs façons de parler. Mais je voudrais donner juste un exemple. Est-ce que ton bateau dans le désert, cette année, c'est peut-être de vivre sainement et de te faire aider par ton entourage? Parce que peut-être que ton entourage banalise la pornographie, ou les nuits sans sommeil pour jouer en ligne. Peut-être que tu es dans cet environnement-là. Peut-être que c'est ça ton bateau dans le désert cette année. Parce que Dieu te dit que ton corps, et là je parle de la pornographie et des nuits sans sommeil, pour jouer en ligne ou pour quoi que ce soit d'autre, parce que Dieu te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il te confie d'en prendre soin. Vous avez les références là-dedans, en face de là où c'est écrit corps. Et puis vous avez peut-être d'autres bateaux dans le désert. Je n'ai pas tout mis, on a chacun les nôtres en fait. C'est quoi ce défi qui va vraiment stimuler, qui va engager ta foi? D'avoir cette foi, alors pas comme Noé, on n'a pas des bateaux à construire concrètement dans le désert. Enfin peut-être, j'en sais rien, mais enfin, il y a des choses peut-être beaucoup plus accessibles dans nos vies qu'on a à faire.
Et clairement, ce matin, le récit de Noé m'encourage à faire confiance à Dieu. Ta foi actuelle ou à venir, parce que peut-être tu n'as pas encore la foi, peut-être qu'elle est ballottée, peut-être que tu l'as un peu perdue, mais si elle existe, même s'il y a, comme Jésus il dit, même comme un petit grain de moutarde, un tout petit, elle n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être solide, elle a besoin d'être ferme. Ta foi vient de ce que Dieu dit, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Et du coup, si tu t'appuies sur ce que Dieu te dit, tu t'appuies sur du solide. Parce que le bateau que Dieu te demande de construire dans le désert, il n'est pas fou, il n'est pas inutile, il a une utilité. Vous imaginez, Noé, il fait quelque chose que je crois qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on construit une arche qui fait 150 mètres de long et qu'on fait venir des animaux, etc., etc. Mais il a dû se dire, mais je suis malade en fait, quoi. Et puis alors, moi je me suis posé la question, alors ce n'est que mon interprétation, hein, c'est peut-être discutable, je me suis dit, mais combien de temps il a mis pour faire ça? Parce que la foi, il faut qu'elle tienne dans le temps quand même, ok? Parce que c'est ok, tu as l'idée, machin, tu te dis je vais le faire, puis tu laisses tomber parce que tu te dis, ouais, laisse tomber, Non, il a mis, je pense, il est dit, je vais vous dire, Genèse 5, au chapitre 32, Genèse 5, au verset 32, il est dit « Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. » Bon, 500 ans. C'est vraiment parce que c'est la parole de Dieu. Hein. Ouais, c'est un gamin. Ouais. C'est vraiment parce que c'est la parole de Dieu, hein, parce que j'aurais du mal à croire. Quoi. Mais bon, c'est la parole, je le crois. Hein. Mais quand même, ça veut dire qu'à 500 ans, il a ses enfants. Et il est dit plus tard, on saute le chapitre 6, je crois que c'est au chapitre 7, verset 6. Vous êtes avec moi? Ok. Donc, Genèse 7 au verset 6. Il avait quel âge? 600 ans quand le déluge est venu. C'est-à-dire le temps de terminer le bateau. Donc, ça doit être entre 500, ses 500 ans et ses 600 ans. Est-ce qu'il a mis 100 ans? Est-ce qu'il a mis 10 ans? Est-ce qu'il a mis 20 ans? À mon avis, il a dû mettre un paquet de temps. Un paquet de temps. Et puis faire venir la nourriture, faire venir les animaux, organiser le truc, enfin, voilà. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, donc voilà. Mais on n'a pas les détails, donc bon. Mais ça veut dire que sa foi, elle a dû tenir pendant tout ce temps-là. Il a dû y croire du premier au dernier jour. Alors peut-être qu'il y avait des moments, c'était un peu compliqué, hein, mais il a dû y croire quand même. Ça veut dire que toi et moi, quand on a un bateau dans le désert, on aura un bateau dans le désert, il y a des moments, ça va être compliqué au niveau de la foi. Et ça va être un peu le défi, quoi. Mais tiens bon parce que le Seigneur est avec toi. Tiens bon parce que le Seigneur t'a demandé et il est fidèle. Et ton bateau dans le désert, il n'est pas inutile. Toi, tu crois qu'il ne sert à rien parce qu'il aurait pu se dire, mais un bateau dans le désert, j'ai jamais vu un déluge. C'est quoi? Ça sert à quoi? J'ai jamais vu un déluge. Et heureusement qu'il a accepté parce qu'on ne serait pas là en fait. L'humanité aurait totalement disparu si c'était ça. Et du coup, il y a une deuxième chose que je pense que Noé nous dit en fait dans sa vie, dans son récit, c'est que il a un cœur particulier en fait. Tout à l'heure, je vous disais, il a la faveur de Dieu. Il est écrit, hein, c'est écrit noir sur blanc. Il avait la faveur de Dieu. Je ne sais plus quel verset, mais c'est écrit. Mais il a une attitude particulière de cœur. Et il est dit qu'il était juste et irréprochable. Et je voudrais qu'on aille là-dessus. Noé, en fait, imaginez, c'est lui au milieu. Bon, imaginez, hein, j'ai pas trouvé de photo de Noé, je suis désolé. Il a ce cœur dont il est dit. Alors, je vais lire le verset précisément. C'est un homme qui obtient la faveur de Dieu. Il est juste, qui est juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il menait sa vie sous le regard de Dieu. Ça, c'est Genèse du verset 6. Pardon, chapitre 6, versets 8 à 9. Voilà. La foi de Noé se manifeste au moment où il choisit d'obéir et de réaliser le bateau. Il a pris la décision de le faire. Il a dit, OK, Seigneur, je te fais confiance. Et j'y vais. Mais avant ça, ça veut dire qu'il fallait qu'il ait un cœur disposé, qu'il ait un cœur vraiment réceptif à ce que Dieu lui dise de faire sa volonté.
Et la raison qui fait que Dieu provoque le déluge, c'est qu'il y avait, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait le mal était généralisé sur la terre entière. Hein, c'était la corruption, c'était le mal. Dieu avait du mal à trouver quelqu'un qui fasse le bien. Et ce que je trouve incroyable, c'est que Noé reste juste au milieu de tout ça. Il aurait pu être comme tout le monde. Il aurait pu dire, écoute, tout le monde le fait, je le fais. Tout le monde fait le mal, je vais faire le mal. Tout le monde ment, tout le monde vole, tout le monde est corrompu, tout le monde triche, tout le monde couche à droite à gauche, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde... je fais pareil, pourquoi je ferais différemment, après tout? Mais il reste. Et ça te parle et ça me parle. Ça veut dire que toi et moi, on peut être des résistants. Toi et moi, on peut être comme Noé. Toi et moi, on a l'Esprit de Dieu qui nous permet de tenir. Amen. De tenir et de rester juste malgré tout. Pas parfait. Parfait, ça n'existe pas. Dans l'humanité, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Mais juste, irréprochable. Parce que Noé, je ne vous en parlerai pas, mais je vous encourage à lire chapitre 9, la fin de l'histoire de Noé. Bon, c'est un homme, quoi. Voilà. Il a commis des erreurs. Voilà. OK ? Comme n'importe qui. Moi, j'aime particulièrement, je ne sais pas pour vous, moi, il y a des personnages que j'aime beaucoup, c'est les résistants. Les résistants. Quand je vous dis résistants, ça vous fait penser à quoi? Comment? Des hommes qui sont braves. Il y a des femmes aussi. Hein. Il y a des femmes braves. Oui, oui, bien sûr. OK. Comment tu dis? Des gens qui reculent devant rien. Ouais. Ils vont accomplir leur but, ils reculent devant rien. Il n'y a rien qui leur fait peur. OK? Alors, disons peur quand même, parce que, voilà, mais c'est des êtres humains, mais voilà. Ouais. Ouais. Quand je vous dis résistant, ça vous fait penser à quoi? Persévérant, quoi? Combattant. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? V de la victoire, d'accord. 45, la victoire, ok. Ok, ça marche. Résistance, ça peut évoquer beaucoup de choses. Hein. Je vais vous donner peut-être juste pour fixer un peu les choses. C'est quelques images, c'est 4 personnages. Vous les reconnaissez? C'est qui? Joséphine Baker, Gandhi, Jean Moulin. Et le dernier, bravo, hein, si vous trouvez, moi je ne le connaissais pas. C'est pas De Gaulle. C'est pas De Gaulle. Mais bravo, vous en avez déjà trouvé 3. Non, c'est Jean Moulin, le patron des résistants, mais c'est celui avec le chapeau. Comment tu dis? Non, mais peu importe. Il s'appelle Pierre Brossolette. Voilà. Vous avez plein de rues en France qui s'appellent Pierre Brossolette. C'est lui. Voilà. Il est au Panthéon? D'accord, ok. Et en fait, les résistants, j'aurais pu en prendre plein. Il y avait De Gaulle, il y a Mandela, il y a Che Guevara, etc. Alors, je ne dis pas que je suis d'accord avec la façon dont il faisait. Des fois, il faisait des choses qui n'étaient pas... Bon. Mais bon, il y avait un contexte, quoi. Voilà. Et donc, Joséphine Baker, pour la plupart des gens, c'est une chanteuse. Et c'est vrai, c'était une chanteuse. Sauf qu'elle a été mise au Panthéon aussi, hein, Marie-France. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Elle a été déposée au Panthéon, panthéonisée, comme on dit. Et en fait, pendant la guerre, elle était résistante, elle était engagée. Elle portait l'uniforme, je ne sais plus quel grade elle avait, mais enfin, elle servait en fait la cause de la résistance. Okay. Jean Moulin, le monsieur avec le chapeau, c'était le chef de la résistance qui a unifié la résistance. Il y avait plein de résistants partout en France qui n'étaient pas unifiés. Il a fait beaucoup pour que, comment dirais-je, la résistance tienne. Et il a été exécuté par quelqu'un qui s'appelle Klaus Barbie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, pour les plus âgés qui ont plus de 35 ans. Voilà. Voilà. Pierre Brossolette, c'était un résistant, je ne sais plus trop bien ce qu'il a fait, mais enfin bon, c'était quelqu'un d'extrêmement courageux. Et puis au milieu, vous avez Gandhi. Gandhi, donc, qui a résisté à la colonisation anglaise et qui a fait qu'à terme, je crois qu'en 1947, l'Inde a eu son indépendance. C'est des personnes, alors il y en aura plein, mais toi et moi, il y en a plein peut-être ici des résistants, ça se trouve.
Dans d'autres contextes, on n'est pas confronté à la guerre, on n'est pas confronté à la colonisation, on n'est pas confronté à tout ça. Encore que, peut-être certains dans leur pays d'origine, peut-être il y a ça aussi. Mais la résistance, le fait de tenir bon, le fait que Noé, il a dit, quoi qu'il se passe, moi je reste juste, moi je reste irréprochable, moi je reste fidèle à Dieu. Noé, il est en train de te dire ça ce matin. Noé, il est en train de te dire, si même il y avait la guerre autour de toi, s'il y avait un chamboulement autour de toi, tu restes accroché à moi. Je reste accroché à toi parce que je t'aime. Je reste accroché à toi parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux pourvoir à ma vie, à mes besoins. Et même si la vie m'est enlevée, je reste fidèle à toi. Résistant, jusqu'au bout. Alors il y en a qui en sont morts, notamment Jean Moulin, il en est mort, exécuté. D'autres non, mais peu importe. Et Noé est un résistant parce qu'il refuse de pratiquer le mal. Mais toi et moi, à partir du moment où on refuse de pratiquer le mal, on est aussi des résistants. C'est exactement la même chose. Et en 2026, le Seigneur est en train de te dire et de me dire, dès que tu te positionnes, positionne-toi pour résister au mal. Dans ta vie, dans ton cœur. Résister au mal, ça ne veut pas dire juger les autres, hein. Ça ne veut pas dire mépriser les autres, ça ne veut pas dire combattre les autres, ça ne veut pas dire imposer ses vues aux autres. Ça veut dire juste, moi je ne me positionne pas de la même façon. Voilà. Le Seigneur nous demande d'aimer, même d'aimer nos ennemis. Pas de les juger. Mais par contre, on n'est pas obligé de se mélanger à n'importe quoi. Ça veut dire avoir un cœur qui est... il y a un mot qui revient beaucoup dans la Bible, et quand j'ai lu l'histoire de Noé, ça me faisait penser à ça. C'est avoir un cœur intègre. Alors c'est un mot qu'on n'utilise plus en 2025, 2026, intègre. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un cœur entier pour Dieu. Un cœur qui cherche vraiment à être droit. Un cœur qui cherche à marcher correctement. Voilà. Et... alors, ce n'est pas évident, hein, ça veut dire qu'on est souvent à contre-courant, mais en fait, moi, la question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi c'est si difficile de résister au mal, en fait? Pourquoi c'est si difficile de faire le bien? Pourquoi c'est si difficile de faire ce que Dieu, tu le lis dans la Bible, je le lis dans la Bible, je suis pareil, hein, je me mets dedans parce que moi je suis pareil, hein, on est tous pareils. Je le lis dans la Bible, et alors il y a des choses, j'y arrive, mais il y a des choses, Seigneur, vraiment c'est dur, quoi. Résister au mal, là, pas dire certaines paroles, pas faire certaines choses, etc. Seigneur, c'est dur. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la nature du péché, ce qu'on appelle la chair, hein, dans la Bible. Mais si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Avec les mots d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile de se démarquer. Alors, je suis désolé si c'est un peu petit, mais je n'avais pas de place sur l'image. Difficile de se démarquer et de la tendance à faire le mal. Moi, j'ai identifié 6 causes. En fait, il y en a plusieurs qui vont ensemble. Il y en a une, c'est... en fait, on a du mal à se détourner du mal, à résister au mal, parce qu'on a l'impression d'être libre. Voilà. On se dit, moi, je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est mes pensées, c'est mon argent, c'est mes relations, c'est ceci, c'est cela. Je suis libre, donc je fais ce que je veux, donc je ne résiste pas au mal quand je fais ça. Une autre raison qui fait que tu as du mal, ou que toi et moi, on a du mal à résister au mal, justement, c'est qu'on ne sait pas que c'est possible de faire autrement. On a toujours fonctionné de la même façon, donc on ne sait pas que ce n'est pas possible d'arrêter de médire. On ne sait pas que c'est possible d'arrêter de médire. On ne sait pas que c'est possible de manifester de l'amour à quelqu'un qui nous a fait du mal. On ne sait pas que c'est possible d'arrêter de dire des gros mots à tire-larigot et qu'on peut parler autrement. Voilà. Il y en a plein des exemples. Et puis, il y a des fois, je ne résiste pas au mal parce que j'ai besoin d'être avec les autres. J'ai besoin de faire comme tout le monde, en fait, quoi. C'est ce besoin d'appartenance, tu vois. J'ai besoin d'être comme tout le monde le fait, je le fais. Voilà. C'est plus simple, en fait. Comme ça, je ne suis pas jugé, je ne suis pas rejeté. Et justement, c'est ça la conséquence. C'est la peur du rejet. La peur du rejet qui fait que souvent, toi et moi, on a du mal à résister. Mais le Seigneur nous a adoptés. Le Seigneur t'a adopté. Et si tu n'es pas encore adopté, il veut t'adopter. Tu es membre de sa famille, il t'aime.
Et si tu es rejeté par les hommes, mais Dieu ne te rejette pas. Jamais. Parce qu'il t'aime. Et puis, lié à ça, tu te dis, mais si tu es rejeté, si je suis rejeté, mais ça va me coûter cher. Ça va me couper de relations, ça va peut-être me couper mon business, ça va peut-être me couper de plein de choses. Il y a la crainte de perdre quelque chose. Mais en fait, tu perds, oui. Mais comme Paul, il dit, je ne sais plus comment il dit ça, mais il dit à un moment, la mort m'est un gain. Et quand bien même, si je perdais, je vais le dire mal, mais grosso modo, il y a des choses que je perds, mais Jésus, je gagne beaucoup plus avec Jésus. Je gagne beaucoup plus avec Jésus. Et c'est vrai. Je ne sais pas si vous pouvez, on peut en témoigner, mais moi, je connais la vie de plusieurs ici et ailleurs. Comment dirais-je ? La différence entre avant et après Jésus, c'est juste le jour et la nuit. C'est juste le jour et la nuit. Donc oui, tu peux perdre, mais tu vas gagner tellement plus avec Jésus. Et puis une autre raison qui fait que tu as du mal à résister au mal, c'est la faiblesse en fait. Tout simplement, tu es faible. Tu es faible dans tes convictions, tu es faible. Mais pourquoi tes convictions sont faibles ? Parce que tu ne les alimentes pas. On est faible physiquement aujourd'hui, c'est jeûne et prière. Alors je suis désolé pour ceux qui l'ont oublié, etc. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas grave, vous allez manger, bon, soit, ok. Mais pour ceux qui... quand on jeûne et quand on prie, on affame le corps. Mais quand on affame le corps, on fortifie l'esprit. Donc ça veut dire que si tu veux être si tu veux être fort, si tu veux fortifier tes convictions, si tu veux fortifier ton esprit, nourris ton esprit. Affame ton corps et nourris ton esprit. Affame ton corps et nourris ton esprit. Et là, tu auras des convictions, tu auras une force. Alors, il y aura plein d'exemples. Je vais passer sur les exemples, vous les verrez en groupe de maison. Mais juste, c'est vrai que c'est difficile de se démarquer de la tendance à faire le mal qui règne dans la société, parce qu'on est baigné là-dedans, et voilà, on est tous là. C'était vrai pour Noé, mais c'est vrai pour toi aujourd'hui, pour toi et pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a Jésus. On a Jésus. Et je ne le dis pas, ce n'est pas juste un slogan, c'est que Jésus, il est venu sur terre pour te donner accès à une vie nouvelle, une vie qui te permet de résister au mal. Une vie nouvelle dans laquelle le Saint-Esprit te donne l'amour pour ne pas juger, te donne d'être dégoûté, écœuré du mal, de pouvoir avoir la force de dire non. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu aussi pour te libérer. C'est un verset qu'on a entendu ce matin, non ? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein, Laurent. Voilà, Jean 8, 32. C'est au fur et à mesure que ces choses elles se font. Ça ne se fait pas forcément comme ça en claquant des doigts. Et au fur et à mesure de sa relation avec l'Éternel, avec Dieu, Noé, en fait, il a développé une foi qui est tellement solide qu'il lui a permis de construire un bateau dans le désert. Ok ? Et toi et moi aussi, on a un bateau à construire dans le désert. Alors, pour y arriver, moi, je t'encourage à entrer dans la présence du Seigneur, à cultiver ta relation, à développer ta relation avec Dieu, à accepter, si tu ne l'as pas encore fait, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, à mettre en application sa parole, à lui demander de l'aide quand tu es en difficulté, à vivre dans sa grâce et pas dans la condamnation, parce que c'est un message de grâce, à le remercier pour ce qu'il fait pour toi, et à jouir de sa présence, et à te faire aider des frères et sœurs autour de toi, à célébrer tes victoires, même les plus petites victoires, te réjouir des petites choses. On a entendu ce matin, réjouis-toi. Hein. Vous vous rappelez au tout début, on ne s'est pas concerté avec Nadège. Hein. Bon, c'est l'esprit qui lui disait de dire ça, je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Mais voilà. Et là, tu seras, et je serai comme Noé, je serai un résistant qui verra, que Dieu verra comme juste et irréprochable. Alors, ça va, l'histoire de Noël, ça vous parle encore, là ? Ça va ? C'est bon ? Ok, j'ai bientôt fini. On vient de voir que l'attachement de Noé à Dieu l'amène à lui faire quelque chose d'incroyable. Ok ? Donc, il a une foi incroyable pour bâtir un bateau dans le désert. On vient de voir que malgré l'environnement hostile et mauvais qu'il y avait autour de lui, il reste intègre. Donc, c'est comme un résistant. Mais en fait, aujourd'hui,
le Seigneur est en train de nous dire aussi, au travers de Noé, une troisième chose, c'est prépare-toi. Alors, prépare-toi. Alors, juste l'image, je voudrais l'expliquer parce qu'en fait, peut-être qu'on ne comprend pas ce que c'est. J'ai trouvé ça hier soir, j'ai trouvé ça hallucinant. Je me suis dit, il faut vraiment que je vous montre ça. Il y a un Hollandais, il y a une dizaine d'années, ou je ne sais plus quand exactement, un Hollandais millionnaire, il avait de l'argent. Il a financé la réplique à l'échelle exacte de l'Arche de Noé. Et c'est ça que vous voyez là. Et c'est quelque chose qui existe en Hollande, qui est au bord d'un fleuve ou d'une rivière, je ne sais plus trop. Et en fait, ça se visite, c'est l'Arche de Noé, avec vraiment les dimensions, les niveaux. Il a respecté ce qui est écrit dans la Bible. Il s'est fait construire l'Arche de Noé. Et c'est comme une espèce de centre comment on appelle ça, de centre d'attraction en fait. Voilà. Et on va le visiter, on voit les animaux en paille, machin, etc. C'est assez rigolo. Mais c'est incroyable. Et c'est exactement les mêmes dimensions. Alors, le prépare-toi, il y a plein de passages en fait dans la Bible qui parlent de Noé. Il n'y a pas que Genèse 6 qui parle de Noé, enfin le passage qu'on lit ce matin. Il y en a plein. Même Jésus parle de Noé. Jésus dit à un moment, dans la référence que je vous ai mise là, Matthieu 24, versets 36 à 44, Jésus parle de Noé et il dit à un moment, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient sans se douter de rien. Ok ? Ça vous parle ça ? C'est-à-dire que les gens, ils avaient leurs occupations, ils avaient leur vie normale, quoi. Je veux dire, ils vivaient, ils allaient travailler, ils éduquaient leurs enfants, ou ils grandissaient, ils allaient à l'école, enfin, je ne sais pas s'il y avait l'école, enfin, peu importe. Mais ils avaient leurs activités. C'est bien d'avoir ces activités, c'est normal. Toi et moi, on a des activités, il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste le petit souci, c'est qu'ils ne se doutaient de rien. Et en fait, le problème, ce n'est pas leurs occupations, c'est qu'ils oubliaient Dieu, puisqu'on a vu qu'ils étaient mauvais. Ils oubliaient Dieu. Ce n'est pas les occupations le problème, c'est qu'il n'y avait pas la place pour Dieu dans leur vie. Ils étaient occupés par leurs projets et ils ne se doutaient de rien. Et à l'inverse, Noé s'occupait des projets de Dieu et lui, il savait. Le message clair pour toi et pour moi ce matin, c'est vraiment un encouragement, parce que le sujet, c'est prépare-toi à être disponible, à être réceptif, à faire silence, à faire des pauses, à t'arrêter, à écouter Dieu. Parce que le Seigneur veut te dire quelque chose, peut-être qu'il te l'a déjà dit. Des fois, Dieu, il parle tout doucement. Et c'est dans le silence qu'on l'entend. Des fois, il parle plus fort. Mais sois attentif, disponible pour laisser Dieu te révéler ses projets. Parce que sinon, on risque d'être comme toute cette population qui a disparu. Ça veut dire, si on n'écoute pas Dieu, ça veut dire que cette population, elle a disparu parce qu'elle ne prêtait pas attention à Dieu. C'est malheureux ce qui leur est arrivé. On ne peut pas se réjouir de ça. Mais c'est la justice de Dieu malgré tout. On y reviendra la semaine prochaine. Et du coup, la question, c'est pour toi, pour moi ce matin, c'est à quoi tu te prépares en priorité cette année ? C'est quoi tes priorités cette année ? Peut-être que ta priorité cette année, c'est, je ne sais pas, de réussir ta carrière. C'est peut-être, je vois quelqu'un qui va se marier à la fin de l'année. Je vois, par exemple, de changer de voiture, de déménager, etc. Enfin, peut-être que tu as des priorités dans cette année. C'est normal que tu aies des projets, que tu aies des choses à faire. C'est justifié. Mais la vie ne s'arrête pas à ça, en fait. Peut-être, et sans doute que ce que Noé est en train de nous dire ce matin, c'est que tu devrais te préparer à quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand que ça. Parce qu'encore une fois, peut-être que Dieu t'a donné un bateau à construire dans le désert. Le Seigneur nous dit, je crois que j'ai mis le verset, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Alors, j'ai mis le verset en bas, mais j'ai fait la traduction à ma façon. Je l'ai dit avec mes mots à moi. Mais la traduction, vous avez la référence en bas. Ça, c'est une conviction que j'ai depuis... Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir cette conviction il y a assez longtemps. Je pense que c'était à peu près il y a 20 ou 30 ans. Le Seigneur m'avait mis dans le cœur, mais c'est comme si je l'avais entendu me parler, en fait, quoi. Occupe-toi d'abord des affaires de Dieu dans ta vie et tu verras combien il s'occupera bien des tiennes.
occupe-toi d'abord des affaires. C'est le d'abord qui est super important. C'est la priorité. Bien sûr, il faut que tu t'occupes de tes affaires, mais c'est le d'abord. Et vous avez la référence là, c'est Matthieu 6, 33. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste votre préoccupation première, et toutes ces choses, c'est-à-dire le manger, le boire, le vêtement et tous les besoins matériels, et toutes ces choses vous seront données en plus. Mais même les besoins affectifs, même les besoins relationnels, toute chose vous sera donnée par-dessus. Franchement, je l'ai expérimenté, je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai plus le temps, mais voilà, et puis ce n'est pas le sujet, mais vraiment le Seigneur pourvoit. Le Seigneur est vraiment fidèle. Et je pense que dans nos vies, on est plusieurs à pouvoir le dire. Alors voilà, le Seigneur te demande peut-être de préparer quelque chose d'inattendu, ton arche dans le désert. Mais si Dieu te demande de le faire, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais donner juste un exemple. Peut-être que le Seigneur, en 2026, ton arche, c'est que tu passes plus de temps dans la prière et dans la connaissance de sa parole. Parce qu'il faut que tu sois plus solide. Il faut que tu sois plus affermi. Il faut que tu sois capable de pouvoir être un témoin dans ta vie, mais un témoin quand tu parles. Un témoin qui agit en fonction de ce qu'il connaît de la parole de Dieu. Parce que peut-être que tu vas avoir un impact que tu n'imagines pas. Peut-être que tu te dis non, mais j'ai ma petite vie, mais tu ne sais pas. Il y a tellement de témoignages de gens. Dieu leur a dit, fais ça. Ils ont fait confiance à Dieu. Leur vie a été incroyable après. Mais ce n'est pas forcément des choses visibles, énormes, etc. Mais c'est juste qu'elle a eu un impact. Et le Saint-Esprit peut te donner cette conviction. Le Saint-Esprit peut vraiment parler à ton cœur, que tu sois d'ailleurs chrétien ou pas. Le Saint-Esprit parle aussi aux non-chrétiens. Et heureusement, parce que sinon on ne serait pas là. Hein. Donc tiens-toi prête. Tiens-toi prêt. Ce matin, on a commencé à voir au travers de la vie de Noé qu'une relation réelle avec Dieu peut nous donner une foi qui est hors du commun, peut nous donner une capacité à résister face au mal qui nous entoure, et peut aussi nous donner une disponibilité. Il nous parle de cette disponibilité dans notre cœur pour pouvoir nous préparer à faire sa volonté, à faire ce qu'il veut. Alors ça, c'est une petite phrase, une petite question. Voilà, une question, pardon. Donc voilà ce qu'on a vu ce matin. Et du coup, si ce message t'a parlé, je crois qu'on a une super opportunité ce matin. On a une vraie possibilité ce matin, nouvelle, ou pour aller plus loin avec Dieu. La première, c'est... j'aimerais vraiment prier pour celles et ceux qui ne sont pas encore chrétiens, alors peut-être qu'ils sont en ligne, ou peut-être qu'ils sont ici dans la salle, qui ne sont pas chrétiens, ou qui sont en chemin. J'aimerais juste prier avec eux, pour eux. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent le faire. Et on va prier pour celles et ceux peut-être qui sont ici et qui ont besoin de prière. Et si tu es concerné, peut-être tourne-toi vers quelqu'un pour lui demander de prier pour toi. Et puis on va penser à celles et ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Dieu encore. On va faire cette prière pour eux. Peut-être que tu peux dire dans ton cœur, si tu es concerné, « Je ne sais pas vraiment qui tu es, mon Dieu. Mais j'ai entendu que je pouvais vivre une vie totalement différente pour pouvoir résister au mal, parce que j'ai plus envie d'être dominé par le mal. Je ne veux plus que ma vie soit ballottée. Je veux te connaître. Tu as touché mon cœur. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je mène ma vie n'importe comment. Ce que je comprends, c'est que tu m'aimes. Ce que je comprends, c'est que Jésus-Christ, il a payé à la croix pour que je reçoive cette vie qui me permet de résister au mal. Ce que je comprends et ce que je reçois ce matin, c'est que tu me pardonnes de toutes mes mauvaises façons de faire. Et je renonce à ces mauvaises façons de faire. Je ne comprends pas très bien qui tu es et ce que tu veux, mais je sais que tu m'aimes et je sais que tu me veux du bien. Et je veux arrêter avec le mal. Je veux arrêter qu'il me domine. Est-ce qu'on peut prier dans nos cœurs pour quelqu'un qu'on connaît autour de nous, peut-être plusieurs personnes qu'on connaît On peut prier. Encore un petit instant. Seigneur, tu vois mes voisins, tu vois ma famille qui ne te connaît pas. Tu vois
mes clients, tu vois mes partenaires, tu vois tout, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton beau nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je vous propose de prier aussi pour nous toutes et tous, peut-être qui connaissons déjà Dieu, mais qui ont besoin d'apprendre à résister davantage. Je sais le prix que tu as payé, Seigneur Jésus-Christ, à la croix. Et comme Noé, je veux vivre une foi, je veux vivre par la foi, même si je suis incompris et rejeté. Comme Noé, je veux me nourrir de ta parole et de ta présence pour pouvoir résister complètement au mal qui m'entoure. Comme Noé, je veux être prêt à m'investir dans tes projets en premier. Je te fais confiance car tu prendras soin de moi, tu prendras soin de celles et ceux qui m'entourent, beaucoup mieux que moi. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur de me fortifier. Merci pour ton œuvre, Seigneur Dieu Saint. À toi l'honneur et la majesté. Oh, merci pour ton œuvre, Seigneur Dieu Saint, de foi, de cœur, pour nous aider à nous préparer pour ce que tu nous as confié, Seigneur. Aide-moi à ne plus suivre le courant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à suivre le courant du mal qui me retient, qui m'attire si facilement. Parce que je sais que tu me donnes la joie, tu me donnes la force, tu me donnes la capacité. Et avec toi, c'est possible, Seigneur mon Dieu Saint, de ne plus être dominé par le mal. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Saint. Alléluia, Dieu Saint merveilleux. Amen. Amen. Seigneur, œuvre dans les cœurs. Moi, je le crois. Je crois vraiment qu'il fait son œuvre. La semaine prochaine, je vais laisser la louange continuer, mais la semaine prochaine, juste pour vous dire en gros, ce qu'on va voir, c'est ce que Noé nous dit dans les profondeurs. Ça veut dire en fait comment Dieu perçoit le mal. On va voir que Jésus-Christ, il est central dans ce passage de Noé. Et puis en fait, on va voir les choses incroyables que Dieu fait au travers de ce miracle. Parce qu'il y a des choses que, voilà, je pense qu'il faut prendre à cœur et réaliser. Et on va aller beaucoup plus loin avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. On peut rester debout. On va prendre un dernier chant, qui est un nouveau chant qui s'appelle « Tu m'as fait du bien ». Peut-être certains d'entre vous connaissez. Et merci beaucoup. Tournez, chant. Ouais, merci. Tu m'as fait du bien, Jésus, et on a chanté tout au long de ce culte que Dieu était bon. Et on vient aussi d'être bénis par cette parole qui nous a été apportée. Et Dieu veut nous bénir encore en cette année 2026. Il veut nous parler encore. Alors je vous invite à chanter ce chant avec nous qui s'appelle « Tu m'as fait du bien ». Tu m'as
que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Seigneur, tu es bon. Nous l'avons chanté, nous le croyons, Seigneur. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur. Et nous accueillons ta paix parce que nous savons que tu es bon hier, aujourd'hui et demain, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta parole, Jésus. Amen. On va passer au temps d'annonce. Sarah, je te laisse la place. Jennifer, viens. Bonjour la famille. Ça vous a plu cette petite vidéo? Ouais, vous êtes restés sur la fin. Alors là, c'était un extrait court. Parce qu'en fait, on a fait une vidéo qui dure à peu près 16 minutes qu'on a pu envoyer aux familles des baptisés notamment. C'est bien que ça vous ait plu. On aimerait refaire la même chose pour les prochains baptêmes la semaine prochaine. Donc déjà, bravo à l'équipe de communication. Pour l'instant, nous ne sommes que 3. Et on a besoin de renforts. C'est pour ça que je fais cette annonce aujourd'hui, pour vous demander, la semaine prochaine, on aurait besoin d'avoir un peu plus de personnes qui viennent en renfort à l'équipe de communication. Donc ça va être pour filmer, pour poser des questions, pour nous assister un petit peu durant les temps de baptême, pour qu'on puisse avoir ce résultat, et même mieux, parce qu'on va aller encore plus loin. Voilà. Donc si parmi vous, quel que soit votre âge, je précise s'il vous plaît, d'accord, quel que soit votre âge, il y a des personnes qui ont envie de participer, n'hésitez pas à venir me voir après le culte. Merci. Merci. Donc, est-ce que je peux prendre la télécommande pour la suite? Ok, super. Donc, on va poursuivre les annonces. Toujours dans les dates éloignées. Vendredi 23 janvier, de 19h à 2h du matin, nous avons notre veillée de prière. Donc, notez bien sur vos agendas. Et comme on ne fait jamais quelque chose unique, le samedi, on a le groupe de femmes. Donc voilà, il faudra rester fraîche. Donc le samedi 24, nous avons le groupe de femmes donc à Boisserie. Oui, c'est à Boissy. Donc 2 dates. Vendredi 23 janvier de 19h à 2h, la veillée de prière. Et le soir, le groupe de femmes. Donc il faut voir directement avec Annie pour l'inscription pour le groupe de femmes. Et pour la veillée de prière, pas besoin de s'inscrire, c'est à l'église. Donc, le 1er février, donc je n'ai pas encore la slide, mais le 1er février, notez bien, nous avons notre assemblée générale, donc uniquement celle de l'église pour l'instant. Donc, l'assemblée générale de l'église de Dieu de Pontoise, le dimanche 1er février, donc avec un repas en commun. Comme d'habitude, voilà, chacun ramène quelque chose à partager. Ce temps, il est primordial. Donc, que vous soyez membre ou pas, alors les membres, ce sont ceux qui vont voter. Par contre, j'ai besoin de votre attention, sinon je ne peux pas parler plus fort. Merci. Donc, il faut que chacun soit présent, ça c'est très important. Donc, on va faire une récap sur l'année 2025 et les projets 2026. Donc, il y aura un bilan moral, voilà, et différentes interventions. Donc, il est important que chacun soit présent. Vous allez recevoir tous les documents concernant afférents à l'Assemblée générale. Et si éventuellement vous n'avez pas le choix et que vous ne pouvez pas être là, vous pourrez vous faire représenter par un pouvoir. Donc, je répète encore, si vous n'êtes pas membre, vous pouvez assister bien sûr à l'Assemblée générale, mais vous ne pourrez pas voter. Donc, c'est ta place, quel que ce soit visiteur ou pas. Depuis un certain temps ou très longtemps, il faut que tu sois là le 1er février. Donc, on passe à cette semaine. Cette semaine, nous nous retrouvons dans nos groupes de maison. Je n'ai pas la main, je suis désolée, je vous laisse faire. Nous nous retrouvons dans nos groupes de maison. Donc voilà, comme Georges l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est l'occasion de creuser un peu plus sur la prédication de cette semaine ou la prédication de la semaine qui a précédé pour pouvoir voilà, un peu plus échanger ensemble dans un petit groupe. Donc si tu ne connais pas le groupe de maison voilà, qui est à côté de chez toi ou un peu plus éloigné, va voir Jean-Yves qui est juste derrière et il pourra te dire voilà, où tu peux aller. Dimanche à 10h30, nous nous retrouvons pour notre culte. Et si vous avez bien suivi, nous aurons des... Voilà, c'est bien. Donc, vous connaissez les baptisés. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui. S'ils sont là, ils peuvent se manifester. Mathieu, je t'ai vu, oui. Iliana, je ne suis pas sûre. Mélissa, Thaïs, Siméon.
et j'ai oublié quelqu'un. Sean, oui, Sherilyn et Edwin. Voilà, nous aurons 8 baptêmes la semaine prochaine et ce sera à Maranatha. Donc, pour bien voir la logistique, on se retrouve ici pour notre culte à 10h30, comme d'habitude. Et à partir de 15h, donc 14h pour l'équipe technique à Maranatha. Et on se retrouve pour les baptêmes et aussi pour le temps de collation à Maranatha. Donc, on aura 2 lieux de rencontre la semaine prochaine. Voilà. À l'issue du culte, nous avons notre temps de jeûne et prière. On n'a pas annoncé la thématique, mais il n'y en a pas. Et n'oubliez surtout pas de récupérer vos enfants. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer le culte et pour cette semaine? Merci Seigneur pour ce temps où tu nous as permis d'entendre ce que Noé avait à nous dire. Merci pour ta parole, merci pour, c'est vrai, ce grain de folie des fois que tu nous demandes, même si ce n'est pas toujours évident, mais la foi en elle-même, c'est quelque chose de fou. Et ta folie à toi est bien des fois notre sagesse, mais merci Seigneur de nous aider à nous ancrer en toi au quotidien. Et c'est vrai que si c'est toi qui nous le demandes, c'est possible. C'est peut-être pas facile, mais c'est possible. Alors merci de nous enseigner encore à travers cette semaine ce que tu as à nous dire dans les groupes de maison ou voilà, dans les différents échanges à différents endroits que nous serons. Et merci pour ta paix que tu déposes en nous parce que nous faisons ta volonté et ta volonté seule. Merci pour la joie, merci pour la fidélité, merci pour l'amour et merci parce que tu es grand dans chacune de nos circonstances. Sois élevé, Père, en ton nom. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.